Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, dans le Mag Essonne, on va s'intéresser à la semaine de prévention des écrans organisée par la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Pour cela, aujourd'hui, je reçois Marilyn Billard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des services à la population de la CAESE et vous êtes accompagnée de Lydia Canal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante de direction. Alors cette semaine de prévention, elle aura lieu du 11 au 17 octobre prochain. Pourquoi est-ce que la communauté d'agglomération a voulu organiser cette semaine spéciale sur ce sujet-là? Alors en fait, sur la communauté d'agglomération, on a établi donc un projet social de territoire en partenariat avec la CAF, la MSA et le département pour essayer de proposer des actions en rapport avec les besoins de la population. Donc le constat a été fait quand on a fait le diagnostic territorial sur toutes les communes. On s'est rendu compte que les professionnels de la petite enfance et les professionnels de la PMI nous ont alertés sur le fait que les enfants étaient de plus en plus, avaient un comportement de plus en plus compliqué et surtout les apprentissages quand les enfants rentraient à la maternelle ou au CEP étaient de plus en plus difficiles. Et donc on s'est rendu compte en discutant avec les parents que souvent ces enfants en fait avaient un temps en tout cas très long sur les écrans et à partir de quelques mois. Donc c'est vrai que c'est très alertant. Alors nous le savons, nous passons presque tous trop de temps sur nos écrans, une pratique qui s'est sûrement accentuée avec le confinement que nous avons connu, les divers confinements. Or, selon une étude de juin 2020 intitulée Covid écran famille, les enfants de 6 à 12 ans auraient regardé les écrans 7h16 par jour en moyenne lors du premier confinement. Un chiffre plutôt frappant. Qu'est-ce qui vous inspire ce chiffre à vous? Alors ce chiffre, moi, en tout cas, effectivement, il est alertant, mais en même temps, le premier confinement, il n'y avait pas d'école. Ni de collège ni de lycée, donc les enfants ont dû en tout cas pratiquer leurs apprentissages en visio avec les professeurs, et puis surtout des parents télétravaillants, donc ne pouvant s'occuper pas beaucoup de leurs enfants et puis restant enfermés puisque tout le monde n'avait pas de maison à ce moment-là. Donc les enfants, oui, ont dû passer plus de temps effectivement sur les écrans. Donc c'est une habitude qu'ils ont pris. Donc maintenant il faut qu'on puisse alerter les familles sur le danger finalement du temps passé en tout cas qui est trop long sur les écrans. Alors justement, pourquoi faut-il particulièrement faire attention au temps d'écran pour les enfants par rapport aux adultes? Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les enfants de moins de 3 ans, il ne faut pas qu'il y ait du tout d'écran, ni de télé, ni de tablette, etc. C'est pas bon pour leur cerveau, en fait, pour le développement du cerveau à cet âge, il est très important. Et puis après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les troubles du langage, les troubles des apprentissages, et puis la sédentarité qui n'aide pas non plus, en tout cas à bien dormir par exemple. Donc ça c'est troublant, mais en même temps, il faut y faire attention. Alors maintenant que nous avons fait ce constat, comment faire donc pour s'améliorer? Ce sera justement le thème d'un atelier organisé mercredi 13 octobre dans la salle polyvalente Guy Bonin à Angerville. Alors qui est-ce qui animera cet atelier? Alors, lors de cette semaine, en fait, on a plusieurs partenaires qui se sont associés donc, à la communauté d'agglo, et notamment l'association Prévention Maïf qui nous a proposé plusieurs ateliers, et notamment un atelier qui s'appelle Riscou, qui est un dispositif qui est plutôt ludo-éducatif, avec plusieurs petites choses, notamment tout ce qui est motricité, etc., pour que les enfants voient qu'il y a autre chose que l'écran, autre chose que ce geste. Et du coup, elle nous propose notamment ce petit atelier qui, je pense, sera bien utile aux enfants, mais aussi aux parents. Il donnera des petites astuces pour pouvoir s'améliorer? Voilà, de toute façon, ils connaissent bien le sujet et il y aura certainement beaucoup de choses qui pourront aider, en tous les cas, les parents à faire comprendre aux enfants qu'il n'y a pas que l'écran dans la vie. Alors un autre partenaire, c'est Étampe Athlétisme, qui propose lors de cette semaine une séance d'initiation à l'athlétisme. Le sport, c'est aussi une des solutions pour passer moins de temps sur les écrans? Oui, exactement. En fait, les enfants avant, quand il n'y avait pas d'écran, ils passaient beaucoup de temps dehors à jouer au foot ou en tout cas à se dépenser. Aujourd'hui, moins. Maintenant, c'est montrer aux parents qu'on peut faire des choses faciles, en tout cas avec leur enfant, et que le sport permet de faire d'autres choses, de penser à autre chose, et surtout de prendre du plaisir dans le sport, puisque plus on fait du sport, plus on aime le sport. Et donc pouvoir peut-être finalement abandonner un peu de temps sur les écrans au profit effectivement de l'activité physique.
Alors, une autre solution, c'est aussi les jeux de société qui peuvent être une solution. C'est ce que vous souhaitez montrer en prévoyant un atelier jeux de société avec l'association Promenons le jeu. Voilà, en fait, ce qu'on se disait, c'est qu'on veut réhabiliter le jeu de société. C'est quelque chose voilà, qui peut permettre justement de prendre du plaisir entre amis, en famille, et qui permet de ne pas s'isoler. Et voilà, enfin, on pense que de pouvoir présenter aux familles des jeux de société qui peut-être ne sont même plus dans les foyers actuellement, voilà, peut donner envie, en tous les cas, d'en racheter et puis de se remettre à jouer avec les enfants, et certainement pour apporter du plaisir aussi bien aux grands comme aux petits. Alors comment s'est construite cette semaine de prévention? Depuis combien de temps travaillez-vous dessus? Alors on travaille depuis longtemps, puisque en fait, normalement cette action devait être organisée sur le premier confinement. Donc on a dû bien sûr annuler cette action. Donc ça fait 2 ans à peu près. Bientôt 2 ans en fait qu'on prépare. Bon, on a dû s'arrêter un long moment évidemment, mais ça fait à peu près 2 ans. Où on a des partenaires qui arrivent de plus en plus pour nous proposer des choses intéressantes voilà, au niveau de l'agglo. Alors on a cité quelques partenaires, Étampes Athlétisme, Promenons le jeu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors après il y a l'éducation nationale parce qu'on va aller dans les écoles. Discuter avec les enfants, puisque ça c'est important. Il n'y a pas que les familles, il faut aussi discuter avec les enfants. On a ça, on a la Ligue contre le cancer. La Ligue contre le cancer, voilà, qui fait des formations. Qui nous aide beaucoup. Voilà, tous nos agents et qui va aussi aller voir les enfants. On a toutes les professionnels de la petite enfance et de l'enfance, donc on va avoir des actions au niveau des crèches, au niveau des centres de loisirs, donc on va pouvoir rencontrer les familles. Donc voilà, on n'est pas là pour culpabiliser les familles, pas du tout, mais pour discuter avec elles, pour répondre à leurs questions, pour montrer que le livre, par exemple, est très intéressant aussi au niveau des tout-petits, parce qu'on pense souvent que les enfants ne savent pas lire, donc on ne leur propose pas de livre, mais en fait c'est important pour eux. Donc c'est aller vers les familles, juste pour échanger, pour répondre aux questions, mais surtout pas culpabiliser, et surtout pas, ça je veux le dire, c'est ne pas bannir les écrans. C'est pas ce qu'on souhaite, c'est juste réguler le temps, puisque les écrans peuvent apporter plein de choses pour les enfants à tout âge, mais surtout réguler et surtout surveiller les enfants, puisqu'on sait que les adolescents, malheureusement sur les réseaux sociaux, peuvent être en danger. Et ça, si nous, parents, on ne surveille pas, malheureusement, voilà, il y a des enfants qui peuvent être harcelés, et ça peut aller très loin. Donc c'est surtout ça qu'on dit aux parents, c'est pas d'écran avant 3 ans, et puis après surveiller ce que l'enfant fait, essayer de réguler, et puis de faire d'autres choses, voilà, qui peut participer à la vie en collectivité, et surtout par rapport aux apprentissages, il y a d'autres choses que les écrans. Ça participe, il ne faut surtout pas les bannir, mais c'est important de faire autre chose. Alors, pour cette semaine, vous en avez un petit peu parlé, les structures petite enfance et enfance seront particulièrement mobilisées de l'agglomération. De multiples ateliers seront organisés. C'est vraiment important de cibler dès le plus jeune âge. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans le constat justement, les professionnels de la petite enfance nous disaient qu'on avait des enfants qui avaient des comportements un peu bizarres et qu'on ne comprenait pas forcément pourquoi l'enfant était replié sur lui-même ou avait des comportements agressifs. Qui ressemblaient un peu à des symptômes voilà, de certaines maladies psychiatriques. Et finalement, en discutant avec les parents, on s'est rendu compte que les enfants étaient beaucoup sur les écrans. Et finalement, les parents se sont rendus compte qu'en essayant de réguler ce temps, l'enfant repartait sur un comportement normal. Ça, c'est important, il faut dire aux familles que c'est possible. Les neurones ne sont pas cassés parce qu'on est trop sur les écrans. Non, après l'enfant peut reprendre en fait une activité normale. Donc c'est pour ça qu'on le fait dès plus jeune âge, parce que de plus en plus, on se rend compte que même avant 1 an, l'enfant est déjà sur le portable pour éviter qu'il pleure. Voilà, dans une salle d'attente de chez le médecin, c'est très visible aujourd'hui, alors qu'avant, on prenait un enfant, on prenait un livre. Là, aujourd'hui, on sent que tout de suite, on prend le portable, et puis tiens, tu regardes ça, et puis l'enfant ne pleure plus. Donc là, il faut essayer de dire aux parents, voilà, c'est pas une solution, il y en a d'autres en tout cas. Voilà. Est-ce que vous pensez réorganiser ce genre d'événement par la suite ? On aimerait. En fait, voilà, là c'est une première. Donc, on va essayer de faire de notre mieux pour d'avoir des retours, en fonction des retours. Voilà, en fonction des retours, en fonction du nombre de participants, en fonction de la satisfaction des gens qui seront passés nous voir. Voilà, nous ferons un constat, un petit bilan, et puis on verra si ça peut, pourquoi pas l'année prochaine ou plus tard,
se reproduire. Merci beaucoup, Marilyn Biard, merci beaucoup, Lydia Merci, Canal, je t'en d'être prie. venue dans le Mag Essonne. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la CAESE, etampora-sudessonne.fr, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.